but this isn't an ending. No, far from it. Today is just the beginning of a new chapter of hope and vision and possibility. Not just in our lives, but in the lives of people everywhere. Damn. Armed with Dude, fresh what's the ideas, matter? I should have hit that. there's no Somebody limit should have to hit what it. we can accomplish. She's still a virgin? More than any other generation in history, we have a chance to leave here today and change the world. Yeah, right. They were a group of friends unlike anyone else. No, that's not true. They were just like everyone else. They were young and hopeful, lucky and sweet. They'd just finished college and were ready to jump into life. Okay, you guys, That was terrible. next year at this time, no matter where we are, no matter what we're doing, we have to get together and celebrate our complete world domination. World domination! If life is just about working and earning money, we're all screwed. But if life is about living, none of my friends are underemployed. Voilà. Alors, donc ça c'était le trailer que Jen nous a concocté en audio pour la série Underemployed, qui est une nouvelle série qui passe sur MTV et qui suit un groupe de 5 amis. Donc il y a Sophia, Daphne, Lou, Raviva et Miles. Donc tous visent des buts nobles, ont des rêves romantiques et pleins d'espoir pour dominer le monde. Ils parlent de world domination, j'ai traduit ça comme ça. Et donc voilà, ils sont sur la route de leur vie adulte. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Parce qu'au début de l'épisode, du premier épisode, on est au moment où ils reçoivent leur diplôme. Et donc, on se retrouve un an après et on voit que quand la réalité est installée, tout n'est pas comme c'était prévu. Il y en a une qui est toujours interne dans une agence de publicité et qui n'est pas payée alors qu'elle travaille super dur. Il y en a un, il essaye allez, lui, il veut sauver le monde et promouvoir l'environnement et tout ça, l'écologie. On voit qu'il galère à essayer de distribuer des tracts et tout ça. Il y en a un qui voulait être mannequin, connu dans le monde entier pour Calvin Klein, et on voit qu'il est en fait dans un service de traiteur. Alors qu'il pensait être à Milan, à cette époque de l'année. Et il y en a une autre qui voulait être écrivain. On voit qu'elle travaille encore dans un magasin de donuts. Et donc, elle vend des donuts. Et elle pensait qu'en travaillant là, elle pourrait payer pour son loyer et le soir, en rentrant chez elle, écrire son livre. Mais seulement, elle n'y arrive pas. Elle n'a aucune inspiration vu que rien ne lui arrive vraiment. Et après, c'est la routine qui s'installe. Donc, c'est dur d'écrire, quoi. C'est des jeunes qui sont, 5 jeunes qui sont vraiment confrontés à la réalité de la vie du jour au lendemain. Et ils se rendent compte que tous leurs rêves, en soi, sont super durs à réaliser. C'est pas aussi facile d'avoir ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc ils rencontrent tous ces problèmes-là. Et le truc, c'est que dans cette série-là, on voit que ces jeunes-là se retrouvent un an après et ils forment une nouvelle famille entre eux parce qu'ils vivent justement toutes des choses difficiles ensemble. Et leur petite conclusion, c'est que même s'ils ne vivent pas leurs rêves, ils ont quand même une vie parce qu'ils passent à travers ça et leur vie n'est pas sous-employée comme leur vie de travail. Oui, donc en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que même s'ils sont sous-payés pour ce qu'ils font et qu'ils gagnent pas bien leur vie, si c'est en termes de vie, ils vivent vachement bien. À fond, voilà. Donc on a Sophia. Donc j'ai déjà dit qu'il y avait... T'as pas dit les noms, quoi. Non, pas les noms. Donc Sophia, c'est celle qui travaille chez Donut Girl, donc qui voudrait devenir écrivain. On a Daphne qui travaille dans l'agence de publicité. Lou et Raviva qui étaient ensemble, qui se sont séparés parce que Raviva allait habiter à Los Angeles pour devenir une chanteuse célèbre. Et Lou, lui, voulait justement donc sauver l'environnement. Mais seulement, elle arrive 9 mois après, enceinte.
Donc, et c'est le bébé de Lou. Et finalement, elle n'est même pas devenue une chanteuse célèbre. Elle a juste travaillé dans un bar pendant 9 mois. Oui, et puis elle était enceinte. Donc je suppose que le fait qu'elle soit enceinte a un peu perturbé ses projets. Elle avait l'air d'expliquer qu'elle n'a pas en fait la tournée de ses rêves. Enfin, il me semble. Oui, mais quand tu tombes enceinte, c'est plus difficile de faire des trucs dans la musique et tout. Voilà, et puis elle avait tenu personne au courant, donc personne n'était au courant du fait qu'elle soit enceinte. Donc elle arrive là, un an après, tout le monde est un peu sous le choc. Et donc Miles, lui, voilà, j'ai déjà dit qu'il se retrouve à être servir dans un truc de traiteur en sous-vêtements limite parfois. Donc voilà. Et il est hot, Justine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Miles, il est hot. J'étais en train de demander si j'allais commencer la série ou pas. Et donc s'il est hot, ça va peut-être me décider. Miles est le seul acteur vraiment connu. Il est joué par Diego Boneta. Hein. Et c'est un acteur et un chanteur. Et il a joué dans un rôle récurrent dans 90 210. Sérieux? Javier Luna. Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai vu que la première saison et puis j'ai décroché. Mais c'était un rôle récurrent apparemment. Et il a aussi également joué un petit rôle dans Pretty Little Liars. Alors pour Santiago. Pour ceux qui voient pas qui c'est celui qui a joué le copain de Spencer qui travaillait dans le club de golf en tant que cuisinier. C'est possible. Oui, au tout début ou pas? C'est en saison 1, il me semble, ou 2. Ils voulaient sortir ensemble. Oui, ils voulaient sortir ensemble. Ils ont commencé à sortir ensemble. Et puis, à cause du fait qu'ils étaient de milieux différents, à cause de milieux différents et des parents, ils ont dû se séparer. C'est lui? Oui, c'est lui. Je me rappelle pas du tout, mais bon. Moi non plus. Alors, il y a seulement une saison. Elle débute tout juste. Il y a 7 épisodes déjà de sortie. Et il y en a en tout 12. Et la série dure 42 minutes. Je crois. Oui, tu as vérifié? Okay. Ouais, c'est 42. Alors, et elle est produite par le producteur Greg Wright, qui a été nominé aux Emmys. Et alors, c'est le producteur de Dirty Sexy Money. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Moi, je connais. C'était génial cette série. Et elle a été arrêtée tout d'un coup. Ouais. Et 6 Feet Under aussi. Ça, c'est génial. C'est avec le même acteur. C'est Michael C. Hall. Avec le même acteur que celui qui joue Dexter. Oh, yes. Aucune idée. 6 Feet Under, c'est vraiment une vieille série. Moi, c'est une des premières que j'ai regardées aussi, qui est vraiment pas mal du tout, qui parle en fait d'une famille de croque-morts. Ça te dit rien du tout? Non, absolument. Voilà. Alors, niveau critiques de journalistes, elles sont pas toujours positives. Donc, dans le Chicago Tribune, dit que... Tribune. Oui, j'ai dit Turbine. On dit que le show doit offrir plus qu'il n'a déjà offert dans les premiers épisodes pour rivaliser avec Girls ou Workaholics. J'ai du mal à lire aujourd'hui et à parler. Et le New York Times dit que le show est une tentative malhabile de faire un show dirty, sexy, drôle. Mais moi, je trouve que... franchement, notre avis, ça doit beaucoup... Enfin... Moi, je me sens fort concernée parce qu'on est on est justement à l'UNIF, haute école, et on va bientôt se lancer dans le boulot et voir comment certains jeunes essayent de se débrouiller. Je trouve ça franchement intéressant. Actuel. Oui, voilà. Tu te sens concerné, quoi. Moi, je trouve, en fait, ça plaira peut-être pas aux plus âgés, mais aux jeunes de genre. Non, même, je pense, les plus âgés, ils voient un petit peu comment eux-mêmes ont dû traverser par là, tu vois. Oui, ça dépend. Enfin, moi, je le vois comme ça en me disant, c'est vrai que même si parfois tu veux faire certains trucs, bah, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Et tu te retrouves dans. Bon, ok, leur vie est pire que la nôtre, c'est clair. Mais tu te retrouves dans les personnages, en fait, je trouve. C'est vraiment super réel, c'est ça que j'aime bien. Mais ce que je trouve aussi, que j'ai lu des critiques aussi, c'est vrai que leurs appartements, par exemple, ils sont censés être fauchés, ils sont quand même bien, quoi. Leur loft et tout ça. Oui, mais les lofts à New York et compagnie, c'est pas si cher que ça. Parce que c'est dans des... Ah bah, à Chicago, c'est encore moins cher que New York. Oui, parce que c'est des hangars, en fait. Ouais, voilà, et c'est pas des super quartiers aussi, je pense. Non, voilà, c'est pas des super quartiers. Alors, juste une petite abréviation. Si jamais vous entendez des cris, ça n'est pas nous, c'est toujours la ligue d'impro d'à côté. Toujours nos voisins. Voilà, c'est tout à fait normal. On sait que ça peut être embêtant, mais on tient à vous dire qu'on n'est pas responsable du bruit. Personne ne se fait étrangler dans le studio. Non. On vous le promet. Donc on vous conseille cette série parce que la plupart d'entre nous sommes concernés. Il y en a peut-être déjà qui travaillent ou seront, oui. Il y en a peut-être qui travaillent et ça doit toujours
faire plaisir de voir qu'on n'est pas tous dans la même galère. Enfin, qu'on est tous dans la même galère, c'est plutôt. Mais voilà.